Bonjour! Voici une nouvelle réalisation que j'ai faite avec ma machine de découpe Silhouette, la Camo 4. Donc c'est une petite carte de Pâques dans un format tout vertical. Le designer est Laurie Whitlock. Donc en fait je suis allée sur le Silhouette Design Store. J'ai téléchargé le design, le dessin, donc vous avez la carte complète avec tous les morceaux que vous voyez que j'ai découpés. Et ensuite, après, j'ai choisi les couleurs de feuilles et j'ai tout mis dans la machine. Le papier blanc est une chute. Le papier bleu, non, c'était une feuille 30-30 entière. Et après, les petits piou-piou, là, tous les petits poussins, c'était des chutes qui me restaient à chaque fois. Donc voilà, une fois que vous allez vous avez téléchargé votre dessin, que vous le lancez dans le logiciel, tout est groupé, donc il va falloir dégrouper pour voir un petit peu comment c'est construit. Alors c'est une chose que je reproche un petit peu à Silhouette, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc après on va voir, j'ai inversé, j'ai pas vu tout de suite qu'en fait il y avait des corps et des corps jaune foncé et des boules là plus jaune clair. En fait je pensais qu'elles avaient toutes la même dimension et pas du tout. Et c'est pareil pour les pattes, il y a deux pattes, je pensais que c'était la même dimension et pas du tout. Donc je pense qu'il va falloir que je refasse la carte. Parce que je me suis trompée donc du coup plusieurs fois. Bon après ça passe, hein, ça se voit pas vraiment, et celle-ci je vais quand même m'en servir. Pas d'inquiétude. Donc voilà, c'est un petit peu le reproche que je fais à Silhouette par rapport à Cricut. C'est que vous avez votre design et puis après c'est un petit peu débrouillez-vous quoi. Donc Laurie Whitlock elle fait des tutos, mais il faut aller sur son blog et il faut chercher le tuto. Alors soit on a de la chance, c'est un tuto plutôt récent et dans ce cas elle a fait une vidéo. Soit on n'a pas de chance et du coup le tuto en fait c'est des photos. Et c'est plus compliqué. Bon, évidemment, tout est en anglais, mais voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Et puis voilà, bon, en principe, c'est toujours assez simple, mais quand vous faites des petits albums avec vraiment beaucoup de couches et beaucoup de découpes, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc là en fait je colle tous les petits éléments, donc une petite bande noire pour les yeux, et puis pour chaque poussin. Du coup, pour les petits corps jaune clair, une fois que j'ai eu collé les yeux, j'ai décidé de faire comme la bande blanche en fait. J'ai fait avec la Distress Ink un petit tour jaune un petit peu plus foncé pour soutenir le poussin. Et en fait, c'était pas mal. J'ai fait pareil avec le blanc. Parce que du coup comme ça enfin bref, ça faisait trop blanc, trop jaune, trop... Enfin, je trouve que ça fait les contours plus doux du coup de le faire comme ça. Donc j'ai collé les pattes et en fait on va voir qu'elles dépassent au-dessus. Donc je me suis dit c'est pas grave, c'est prévu pour, c'est normal. Et en fait pas du tout, parce que du coup sur l'autre poussin qui avait les jambes un petit peu plus écartées, là par contre elles étaient plus courtes. Donc dommage. On va le voir après sur la carte, mais bon voilà, j'aurais bien aimé le savoir. De même là, après une fois que je vais coller le poussin, en fait la boule, elle va être plus grosse que... Enfin, il va dépasser. Alors, comme j'avais pas essayé du tout les autres, je me suis dit bon c'est normal que ça dépasse. Ils ont prévu de le faire comme ça et c'est plus gros, c'est pas grave. Et du coup, les autres, on va voir qu'en fait ils sont un petit peu plus fins et il dépasse pas, et du coup on voit le tour jaune. Bon, c'est pas très grave. Pour coller, du coup je me sers de cette petite colle de précision Craftelier. Donc j'ai dû mettre de la colle 6X dedans, oui c'est ça, je sais plus du tout son nom à cette colle, mais du coup c'est de la colle 6X. Donc j'en suis très contente, et avec l'aiguille en fait ça se bouge jamais. Donc voilà, pourtant ma colle est pas très liquide, mais du coup voilà, j'ai pas de soucis. Donc après il y a différents petits éléments à coller. Donc je me sers d'un petit outil, je crois que c'est Pick Up, je
crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça, c'est un petit outil silhouette. En fait, dans la pointe, c'est génial. C'est de la pâte à croche, là, de la pâte à fixe, qui est dans un petit embout qu'on peut renouveler, en fait. Donc voilà, en le vissant. Et du coup, ça permet d'attraper les tout petits éléments pour les coller plus facilement. Donc c'est un outil de précision avec la pince, la colle, tout ça pour les petits bricolages. Et franchement, c'est un outil dont je pensais que c'était gadget en fait quand je l'ai acheté, mais maintenant je pourrais plus m'en passer. Alors c'était un vieux... C'était un vieux kit d'outils et du coup, il y avait plusieurs petits outils. Il y avait des pointes, il y avait cet outil-là, il devait y avoir une petite règle, et il y avait des... qu'est-ce qu'il y avait aussi? Des petites spatules, des petites pointes pour écheniller le vinyle, en fait, quand on fait les stickers. Donc voilà, écoutez, je finis de faire mes 3 petits piou-piou avant de les coller sur la carte. Alors voilà, mes 3 petits piou-piou sont prêts, donc il va être temps de les monter sur leur carte. Donc j'avais fait tout le bord en fait de ma feuille blanche avec le petit, je sais pas, c'est un embout qu'on met sur son doigt et il y a une mousse au bout. Et du coup c'est très pratique, j'avais acheté ça à Sostengren. Par contre il en faut un par couleur quoi, c'est le truc, je pense pas que ça se lave. Bon après ça vaut pas très cher mais du coup voilà.
Oui, donc du coup, j'avais fait tout le bord au début de la vidéo et après, j'ai trouvé quand même que c'était trop blanc. Je trouvais que ça jurait trop. Donc, du coup, j'ai pas forcément remis d'encre. J'ai utilisé ce qui restait sur le petit embout mousse et du coup, j'ai passé sur tout mon papier. Et en fait, ces encres, elles sont vraiment pas mal pour faire ça parce que du coup, ça fait un fond pas uni en fait, avec juste un peu de couleur et très... Bon, au final, c'est très fondu et moi, ça me va parfaitement. Donc voilà, donc les 3 petits piou-piou tout en verticalité, du coup, les uns au-dessus des autres sur le papier. Donc oui, il y a des défauts, des pattes trop courtes, des pattes trop longues, des piou-piou un petit peu surdimensionnés. Mais bon, moi, je suis assez contente quand même de ce que rend la carte. Donc après, il y avait un sentiment que j'aurais pu imprimer directement et puis le découper. Je ne l'ai pas fait parce que du coup, faire sortir toute une feuille pour juste avoir marqué Happy Easter, c'était un petit peu... Enfin voilà, je me suis dit, je vais me débrouiller, je vais trouver un truc et puis au pire, je l'écrirai à la main. Surtout qu'en plus, bah, moi, quand j'offre des cartes, je préfère l'écrire en français. Ça dépend à qui j'offre, mais donc voilà. Donc du coup, j'ai rien mis, par contre j'ai découpé les étiquettes, donc il y a une superposition d'étiquettes, d'abord une étiquette orange et après par-dessus une étiquette blanche. Donc j'ai cherché un petit sentiment à mettre dessus, j'avais plusieurs planches de tampons, mais alors j'avais des planches de tampons sur le jardin, j'avais des planches de tampons sur le printemps, et j'avais des planches de tampons sur des petites poulettes, mais j'avais pas sur Pâques, donc j'avais aucun sentiment qui disait... Joyeuse Pâques. Après, je suis en train de réfléchir, j'ai pas fait tous mes tampons. Je sais que j'ai une planche de tampons chez Florilège où il y en a plusieurs. Et ça se trouve, il y en avait une. Bon, enfin bon, bref, c'est pas très grave. Donc là, je suis en train de coller tous mes petits poussins. J'ai encore sorti une autre colle. Donc oui, j'ai une très grosse collection de colle. Mais elles me servent toutes. Donc voilà, quand c'est du papier sur du papier, au final, la colle blanche, enfin la colle transparente Action fonctionne très bien. Alors après, elle fait un petit peu des fils, mais au moins je suis sûre qu'elle est bien transparente au séchage. Si vous voulez donner un petit peu de relief en fait à vos poussins, vous pouvez les coller avec de la mousse 3D. Bon, c'est sympa aussi. Donc voilà, donc là étant donné qu'il y a une bonne épaisseur de papier, parce qu'il y a plusieurs papiers assez épais collés les uns sur les autres, il n'y a pas d'effet de papier gondolé en fait, même avec cette colle qui est à base d'eau, ça fonctionne très bien. Donc je n'ai pas du tout filmé toute la partie où j'ai bossé sur le logiciel. Après, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, dites-le moi dans les commentaires et puis je pourrai le faire. C'est vrai que bon bah là la carte elle est pas, enfin c'est pas trop compliqué, mis à part les soucis de dimension que j'aurais bien aimé, vous l'avez compris, savoir avant. Donc voilà. Donc mon étiquette était aussi un petit peu trop blanche à mon goût. J'ai repris l'encre avec la petite mousse. Je sais plus là, il y a Honey dans le nom, je sais plus ce que c'est, je l'ai montré au début de la vidéo. Enfin bon bref, ça faisait partie d'un petit lot d'encre. Il y en avait 4 je crois, une rouge, une verte, une grise et celle-ci. Bon, de mémoire. Donc du coup j'ai aussi fait l'étiquette en jaune avec cette même couleur parce que sinon bah, ça faisait carrément trop blanc. Donc là c'était beaucoup plus dans le ton. Donc après effectivement j'ai cherché dans mes tampons. Alors j'ai des vieilles planches de tampons. J'ai vraiment sorti... je pense que les poules, franchement, ça ma toute première planche, elle doit avoir 5 ou 7 ans. À l'époque, mon magasin fétiche, Les Couleurs du Temps à Annecy, existait encore et vendait tout ce que j'aimais. Bon, si jamais quelqu'un habite la région et sait où ce magasin s'est remonté, ou si... Enfin voilà, j'aimerais bien savoir, parce qu'au final, depuis qu'ils ont fermé, je suis un petit peu orpheline, et malheureusement, Cultura n'a pas du tout tout leur choix. Voilà, ils étaient vraiment super spécialisés dans les loisirs créatifs et dans la peinture. Et il y avait à la fois des choses pour le profane et pour les gens beaucoup plus exigeants, avec de bonnes qualités de peinture. Ils faisaient aussi tous les travaux d'encadrement. Enfin,
C'était un magasin exceptionnel. Après, c'était pas forcément hyper sympa, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, sur ma planche des poules, je sais pas du tout quelle marque c'est. Enfin voilà, elle a au moins 5 ou 7 ans. Il n'y avait pas Joyeuse Pâques ni rien. J'allais pas tamponner dans mon jardin, petite graine, jolie fleur. Du coup, j'ai tamponné, vous allez voir, cote. On est sur de la grande, du grand sentiment, de la grande littérature, mais ça allait bien avec les poussins, puis c'est rigolo. Voilà, puis si jamais, on peut l'offrir à quelqu'un qui aime bien, qui ne fête pas forcément Pâques. Voilà. Donc après, il me reste juste à coller la bande et puis la carte est terminée. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez le début, c'est-à-dire toute la partie sur l'ordinateur, sur le logiciel. Après, très franchement, le plus long, c'est de choisir ses papiers. Hein. Et c'est pas de dégrouper les dessins. Et du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.